On peut peut-être parler du présent, même si c'était la semaine dernière et que ça parle des produits de demain. Tu me suis? Je te suis, je suis là. C'est le CES de Las Vegas, où là aussi on a pu voir des choses qui nous intéressent, nous en tant que gamers, des écrans, des choses comme ça. On revient juste après. 1, 2, 3. Le CES, c'est le plus grand salon high-tech du monde, le seul capable de révéler une brosse à dents intelligente, un smartphone pliable ou un casque de réalité virtuelle. Parmi les 165 000 visiteurs, on a croisé quelques VIP venus du monde de la musique, comme 50 Cent, DJ Tiesto, mais aussi de grands réalisateurs comme Monsieur Michael Bay. Réalisateur est venu à Vegas nous vanter les prouesses d'un nouvel écran. Problème, l'homme qui fait tout péter n'a pas épargné son prompteur. Résultat, panne sèche pour le papa de Transformers. How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? Excuse me, I'm sorry. Okay. En tout cas, on a vu les écrans sur lesquels on branchera notre console. Ils sont incurvés, Ultra HD, démesurés, hyper connectés. Certains même peuvent se cintrer. Mais ce qui nous fait le plus kiffer, c'est ce que l'on va pouvoir connecter à ces télés, comme par exemple les Steambox, ces hybrides mi-console, mi-PC qui promettent de débarquer par dizaines dès cette année. La promesse de ces machines est simple, allier la puissance d'un PC à l'ergonomie d'une console de salon. Alienware a d'ailleurs tiré son épingle du jeu avec une machine évolutive qui pourrait clairement menacer Microsoft et Sony. Le constructeur nippon a d'ailleurs profité de l'événement pour faire les comptes. Sa PS4 s'est déjà écoulée à 4,2 millions d'exemplaires. Sony a également annoncé le PS Now, un service de jeu dématérialisé qui permettra bientôt de profiter de certains titres PS3 sur sa PS4. C'est prévu dès cet été aux États-Unis et on l'espère pour très bientôt en Europe. Dans un futur proche, on pourra peut-être même embarquer nos jeux PS3 ou Xbox 360 sur nos smartphones, dont la puissance ne cesse d'augmenter. En tout cas, Nvidia compte bien équiper nos prochains mobiles de son Tegra K1, qui promet une puissance supérieure à celle d'une Xbox 360. Au final, que ce soit sur nos télés, avec des lunettes ou sur nos smartphones, l'immersion dans nos jeux promet d'être de plus en plus poussée. Ajoutons à cela une batterie de capteurs pour des mouvements réalistes et précis. Nous voilà prêts à rentrer directement dans nos jeux favoris.